Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, donc Gwenaëlle et moi-même. Voilà, parce que Access et Xemat ont tenu à vous apporter aujourd'hui des réponses concrètes sur la fameuse réforme de la facture électronique et donc à savoir de quels outils avez-vous vraiment besoin. Donc on va commencer par se présenter. Gwenaëlle, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc de mon côté, Gwenaëlle Pata, consultante en dématérialisation et archivage électronique chez XDemat. Et donc on est amené à intervenir sur différents projets pour aider nos clients à optimiser leurs process et les aider également dans leur mise en conformité, notamment sur le sujet de la facturation électronique qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, je te laisse te présenter aussi, Olivia. Eh ben merci. Donc quant à moi, donc je suis Olivia Donenzio, donc je suis directrice commerciale de l'offre Nexia, qui se positionne donc aujourd'hui comme OD dans le cadre de la facturation électronique. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients dans des process de dématérialisation qui soient adaptés à leur structure, à leurs besoins et à leurs ambitions. Avant de démarrer, je voulais tout d'abord remercier vraiment notre partenaire, donc XDemat, pour la tenue de ce webinaire, parce qu'Access est ravi de cette collaboration, parce qu'on a trouvé vraiment en eux un partenaire de confiance qui a à cœur, comme nous, de bien conseiller ses clients. Donc merci Gwenaëlle, merci Thibaut Riba, qui nous regarde sûrement en ce moment, pour cette belle relation qu'on a créée. Voilà. Alors, quelques informations donc pratiques. Le webinaire sera disponible en replay et on vous l'enverra bien sûr par la suite pour continuer les discussions. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions en bas à droite de votre écran. On prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Et si jamais on n'a pas le temps, de toute façon, on va les avoir et on reviendra vers vous pour y répondre. Voilà. Alors, donc, comment va dérouler ce webinaire? Donc, on va démarrer par une rapide présentation de nos deux sociétés, puis Gwenaëlle nous présentera le calendrier actualisé de la réforme. On pourra notamment constater que les changements vont arriver plus vite qu'on ne le croit. Puis on passera en revue les solutions pour se mettre en conformité, mais surtout quand et comment, à travers différents cas d'usage. Et puis tout ceci sera illustré avec un plan d'action qu'on vous propose conjointement avec XDemat. Et puis ensuite viendra un fameux temps d'échange où on sera ravis, Gwenaëlle, de répondre à vos questions. Voilà, donc on va se présenter. Access, vu que j'ai la parole. Donc Access se construit depuis 20 ans grâce à des valeurs fortes comme le travail en collaboration, que ce soit en interne ou aussi bien avec nos clients et partenaires comme aujourd'hui, dans la co-construction de projets. Donc nous, notre ambition, c'est vraiment de proposer une offre numérique qui soit globale pour apporter des solutions qui soient à la fois performantes et sécurisées. Donc si on devait résumer, on peut dire qu'on est des experts en digitalisation des processus métiers. Donc tout ça, c'est porté par une équipe de plus de 300 collaborateurs qui partagent la vision engagée de notre direction, qui est la même d'ailleurs depuis sa création. Et puis quand je vous disais aussi qu'Access apporte des solutions globales, ça se traduit par la répartition de notre offre sur 3 pôles d'expertise, donc à savoir le pôle cloud qui héberge notamment nos solutions disponibles en mode SaaS, donc sur du cloud 100% souverain, car exclusivement situé en France, donc à Paris et à Lyon. On a également le pôle service, le pôle digital service qui va regrouper les activités marketing digital du groupe avec des compétences pointues par exemple sur le développement de sites Drupal ou encore des campagnes de référencement. Et enfin, donc le pôle software qui regroupe les activités logicielles métiers sur différents secteurs. On va accompagner les centres de santé, par exemple, avec le RP Metra. On va accompagner les centres de formation avec les solutions eParcours ou Agathe, mais également donc la digitalisation de tous les services après-vente sur le secteur de l'industrie, beaucoup avec Spelog ou des jets de chantier avec Web6. Et donc moi, c'est sur ce pôle, le pôle software, qui est positionné donc Nexia, la solution de dématérialisation dont on va parler aujourd'hui. Et donc à travers tout ce groupe, c'est plus de 4000 clients qui nous font confiance aujourd'hui au niveau d'accès. C'est une bonne partie donc sur des enjeux de dématérialisation, de factures, parce que la solution Nexia, elle existe depuis de nombreuses années quand même, et elle a su se développer à travers le temps pour répondre à vos enjeux. Donc on a choisi de vous présenter ces quelques références sur les principaux secteurs d'activité qu'on adresse, l'IMO, la santé, l'industrie. Il faut savoir que Nexia est connecté avec plus de 35 ERP et outils métiers donc du marché
pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces entreprises. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ces gens-là à travers donc nos outils de GED, nos workflows, nos connecteurs? C'est vraiment une bonne définition de leurs objectifs et qu'on puisse identifier les données utiles et les outils adaptés. Parce que la qualification, l'organisation des données, les indicateurs, tableaux de bord, etc., ça aussi, c'est le vrai enjeu de la démat, la mise en place des process. Ici, on va parler de traçabilité des factures et ça va dans la continuité des échanges d'aujourd'hui, bien utiliser les ressources qu'offre la data aujourd'hui. Voilà donc pour ma part. Gwenaëlle, je te laisse me présenter du coup XDMAT. Oui, alors XDMAT, c'est un cabinet de conseil qui a été fondé en 2010. Donc, on a plusieurs agences sur le territoire. Et donc, on est là pour apporter une expertise, pour aider à la gestion des documents et des données sur l'ensemble de leur cycle de vie, donc de leur production, leur collecte à leur archivage, pour répondre aux enjeux de la gouvernance de l'information. En tant que donc le cabinet XDMAT est engagé comme membre actif d'associations pour la dématérialisation et le numérique. Donc, on est notamment amené à participer à des groupes d'audit et de validation sur les normes en vigueur avec AFNOR. Donc, on intervient sur des missions, donc, bien sûr, de conseil, d'audit, de cadrage à MOA, de projet de déploiement, de veille, de formation et d'accompagnement. Et donc, en plus de la facturation électronique qui nous occupe aujourd'hui, on est amené à apporter une expertise, par exemple, sur la gestion électronique de courrier, bien évidemment la gestion électronique de documents, la dématérialisation des processus, l'archivage aussi bien papier que numérique, la signature électronique. Et puis, on a également des projets de numérisation, de mutualisation d'outils et de modélisation de processus. Alors, pour vous donner quelques références, donc on travaille avec plus de 350 clients et on a actuellement plus de 50 projets actifs dans différents domaines, donc aussi bien dans la santé et la recherche avec Sanofi par exemple, qu'auprès d'administrations centrales, donc certains ministères, le CISIR également. Et puis on intervient aussi auprès de collectivités, d'établissements publics, donc de centres de gestion, de conseils départementaux, et également dans le secteur privé, avec par exemple Imo Mousquetaire. On travaille également auprès de bailleurs sociaux, notamment sur le sujet de la facturation électronique. Donc, pour vous donner quelques exemples de réalisation, on a accompagné une société dans le secteur des assurances pour identifier les écarts normatifs sur la chaîne de dématérialisation afin de permettre la destruction des originaux papier. On a également accompagné le ministère des Affaires étrangères pour le développement d'un système d'archivage électronique qui s'appelle VITAM. On a également accompagné un groupe d'établissements, donc d'EHPAD, pour préparer la facturation 2024 justement et mettre en place la piste d'audit fiable. Et on a également accompagné un bailleur dans la rédaction d'un cahier des charges, donc à l'époque pour le choix d'un PDP. Et donc on accompagne justement actuellement un autre bailleur social où on se pose justement la question PDP-OD. Alors, le nouveau calendrier de la réforme qui a connu quelques bouleversements ces derniers temps. Alors, avant de vous présenter plus précisément le calendrier, je me permets de faire un petit rappel contextuel sur cette réforme. Donc, vous savez que depuis 2020, toutes les entreprises doivent éditer des factures numériques quand elles adressent leurs demandes de paiement aux collectivités territoriales, à l'État, aux établissements publics, via la plateforme Chorus Pro que vous connaissez certainement. Et en fait, la loi de finances rectificative pour 2022 prévoyait d'étendre à terme cette obligation pour les factures émises entre les assujettis à la TVA en France, sachant que les entreprises devront également transmettre à l'administration fiscale les données de facturation et les données relatives aux opérations non domestiques, internationales, donc ce qu'on appelle B2B international, et avec une personne non assujettie, donc B2B par exemple, ce qui est acté dans le calendrier loi finance 2024. Donc, la facturation électronique, vous avez peut-être entendu également le terme e-invoicing qui désigne la même chose. Elle concerne l'ensemble des opérations d'achat et de vente de biens ou de prestations de services réalisées entre des entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Et par ailleurs, les entreprises doivent transmettre également, donc comme je le disais tout à l'heure, à l'administration fiscale, certaines informations complémentaires, donc ce qu'on appelle le e-reporting, par rapport aux opérations commerciales qui ne sont pas concernées par la facturation électronique.
Donc, les entreprises soumises à la TVA en France qui commercent avec des particuliers, plus largement avec des non assujettis ou avec des entreprises qui sont non établies sur le territoire national. Alors, cette réforme, outre l'intérêt de sécuriser les délais de paiement, d'améliorer la transparence, la confiance dans la transmission des données et de réduire les dépenses en diminuant les coûts d'envoi, les relances et les litiges, elle a pour objectif principal de lutter contre la fraude à la fraude fiscale et donc simplifier les déclarations de TVA. Donc concrètement, ça veut dire pour vous que, jusqu'à fin 2027, le format PDF simple est toléré, mais il est amené à disparaître pour utiliser des formats, standards d'échange, comme Facturix, C2I, UBL qui utilisent, tous 3 de l'XML. Et donc pour en revenir au calendrier, dans le cadre du projet de loi finances pour 2024, on a eu un amendement déposé en octobre par le gouvernement qui en fait décalait l'application de l'émission des facturations électroniques au 1er septembre 2026 et il y a eu un nouveau rebondissement en novembre avec un amendement adopté le 15 novembre qui propose en fait un calendrier un peu plus rapide pour les grandes entreprises. Donc vous voyez que finalement, au départ, on parlait de 1er juillet 2024. Maintenant, on parle de 1er juillet 2025 pour les grandes entreprises en émission, ce qui signifie que, toutes les entreprises doivent être capables de réceptionner du coup des factures, émises, au format électronique à partir de 1er juillet 2025 et puis ensuite on a la date de septembre 2026 pour les entreprises de taille, intermédiaire, donc on parle toujours ici d'émissions et puis 1er septembre 2027 pour les petites, moyennes entreprises et les micro-entreprises. Alors donc maintenant qu'on a ce calendrier en tête, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que, il ne faut pas attendre, 2025 qui finalement peut arriver aussi, assez vite pour vous mettre en conformité et donc pour ça, on a plusieurs, arguments, pour vous convaincre. Déjà, ça peut vous permettre aussi de prendre le temps d'anticiper cette mise en conformité en faisant le point sur l'existant, en profitant également de cette mise en conformité pour analyser les écarts et donc en faire une opportunité d'optimiser vos process, donc en analysant bien vos besoins en termes d'axes d'amélioration. Sachant qu'il faut avoir conscience qu'on aura, au début, le temps de la mise en conformité jusqu'en 2027, des flux mixtes, entre les entreprises, le temps que tout le monde intègre progressivement les obligations de la réforme, ce qui entraînera, forcément des besoins en termes d'accompagnement, au changement. Sachant qu'ici, l'enjeu n'est pas uniquement technique, mais bien transverse sur vos pratiques et processus, donc à la fois comptable, commercial, en termes d'achat ou de système d'information. Donc ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que ça vous permet aussi de prendre le temps de cartographier vos flux pour savoir dans quelle mesure ils sont concernés par le e-invoicing, par le e-reporting et sur qui va porter l'obligation de transmission, des données. Donc, en plus d'anticiper cette mise en conformité pour en faire vraiment une opportunité d'optimiser vos processus, ça vous permet également de se préparer au changement, à la transition, de commencer définir un plan d'accompagnement au changement, de vos équipes, de voir dans quelle mesure également il est possible de participer aux phases de test organisées par l'État. Donc là, le calendrier de déploiement du PPF que je vous expose, c'est un calendrier qui a été, énoncé par le ministère de l'Économie et des Finances lors d'un congrès en septembre de l'Ordre des experts comptables et donc on nous disait à ce moment-là qu'il y aurait une phase de test de la plateforme, donc du PPF, portail public de facturation, en 2024 et qu'à partir de 2025, il serait possible, sur la base du volontariat, de participer à la mise à l'essai, de cette plateforme avant d'être généralisée ensuite, avec la réforme. Et donc en plus donc de faire de la mise en conformité une opportunité, de vous préparer au changement, de participer aux phases de test, ça vous laisse, évidemment le temps de choisir la solution qui sera la plus adaptée pour vous. Donc, soit anticiper un éventuel appel d'offres pour acquérir une solution capable de gérer vos process métiers, de validation de factures internes, des données spécifiques à l'entreprise, les différents canaux, les nouveaux formats, voir s'il y a besoin éventuellement de prendre aussi en compte des factures étrangères qui peuvent être, au format électronique, comme papier avant une harmonisation plus générale, de la facturation électronique à l'Union européenne. Donc soit de lancer un appel d'offres, soit, de challenger votre éditeur de RP pour, anticiper l'acquisition d'un PDP ou d'un OD si, il en propose un.
pour pouvoir ensuite être prêt à recevoir dès 2025 donc les premières factures électroniques. Alors, donc là, justement, on parlait de choix des outils. J'ai énoncé quelques acronymes sur lesquels je vais revenir un petit peu plus en détail pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Donc, quelles sont les solutions qui existent pour vous mettre en conformité? Alors, dans le cadre de la facturation électronique, on parle du schéma en Y que vous avez peut-être déjà vu. En fait, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que tous les flux et toutes les données doivent au bout du compte converger vers le portail public de facturation qui va transmettre donc les données à l'administration fiscale. Et pour vous connecter au PPF, vous avez en fait le choix entre différents outils. Donc, soit passer par un OD pour être directement connecté au PPF, ce qu'on va plutôt exposer aujourd'hui avec Access, soit passer par un PDP, soit passer par un OD et un PDP. Donc voilà, on a plusieurs scénarios possibles. Et donc, pour revenir un petit peu plus sur les acronymes, donc PPF, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le portail public de facturation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est par lui que les données vont être transmises à la DGFiP. Alors, ce portail public, en fait, ça va être un développement de Chorus Pro qui va prendre le nom donc, de portail public de facturation et qui pourra générer tous les flux de déclaration électronique des documents fiscaux, tant pour les flux e-invoicing que e-reporting. Ensuite, vous avez donc déjà sûrement entendu parler des PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. Alors en fait, pour être reconnu comme une PDP, les plateformes doivent être immatriculées par l'administration fiscale, donc suite à l'examen d'un dossier de candidature, donc qui prouve sa capacité à accomplir les fonctionnalités requises par le PDP. Sachant qu'on a les premières candidatures qui ont été déposées en avril 2023 et que la liste devrait être connue et publiée sur le site officiel des impôts à partir du premier trimestre 2024. Et puis enfin, on a les OD, les opérateurs de dématérialisation. Donc ici, en fait, les OD, ça va être un outil qui va vous aider à la dématérialisation des factures en faisant l'intermédiaire entre votre ERP et puis un PDP ou directement la PPF. Et donc justement, je vais laisser Olivia plus précisément vous présenter tous les atouts d'un OD. Ok, merci Gwenaëlle. Donc qu'est-ce qui va faire aussi aujourd'hui que vous allez être rassuré de choisir un OD dans le cadre de votre mise en conformité? Donc c'est la réponse concrète qu'on vous propose à travers différentes situations que vous rencontrez au quotidien. Donc on va pas pouvoir toutes les passer en revue, mais voilà, on a mis quelques cas d'usage qu'on a choisi d'illustrer. Donc par exemple, on a des clients, des prospects qui nous disent voilà, mes équipes, mes partenaires, ils utilisent le portail Chorus aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si vous avez l'habitude d'utiliser Chorus, autant s'appuyer sur le PPF qui va remplacer Chorus, comme nous le disait Gwenaëlle, et le compléter par un opérateur de dématérialisation. Autre cas de figure, quel que soit le portail que je choisis, il me servira de boîte aux lettres 2.0. Donc si le portail ne doit vous servir qu'à envoyer ou recevoir des factures, donc comme ce que vous avez par mail par exemple aujourd'hui, autant utiliser le PPF comme boîte aux lettres et un OD comme livreur, si on devait illustrer tout ça. Autre remarque qu'on a eue, le portail n'est qu'un moyen. Ma priorité est de transformer le métier de mes équipes. Donc très bien. Donc si votre priorité c'est de transformer le métier de vos équipes, alors là clairement l'OD il va fortement y contribuer. Donc par exemple avec une GED pour centraliser l'information, des workflows pour harmoniser ou optimiser vos processus. Et c'est là vraiment que cette réglementation, elle a du sens. Elle peut, si vous voulez en profiter, transformer le quotidien de vos équipes. Autre cas de figure, je fais du B2B et mes clients fournisseurs sont majoritairement assujettis à la TVA. Donc si vous faites du B2B avec des acteurs assujettis à la TVA, leur facture, elle passera nécessairement par le PPF à un moment donné. Donc autant l'utiliser aussi comme portail d'échange avec un OD pour pouvoir compléter le périmètre fonctionnel. Nous avons eu également, je veux m'appuyer sur le PPF, mais sans devoir y aller moi-même dessus. Donc bien sûr, si vous comptez vous appuyer sur le PPF, mais que vous n'avez pas envie d'aller dessus, c'est le principe aussi de pouvoir utiliser un OD pour vous servir un peu sur un plateau, vos factures et leurs données. Et puis, autre cas qu'on a très très souvent,
J'ai pas de format dit exotique à gérer. Moi, j'ai uniquement de la Facturix, du IBL qui me suffisent. Donc, si vous n'avez pas justement ces formats qui sortent de l'ordinaire, comme de l'Edifact à gérer, un OD combiné à un PPF est parfaitement adapté à vos besoins. Voilà pour quelques cas d'usage. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, comment utiliser l'OD pour atteindre cet objectif? Donc, du côté des factures fournisseurs. Donc, dans cet exemple, votre fournisseur, il va déposer une facture sur sa plateforme, donc le PPF ou le PDP, dans un format électronique obligatoire. Ensuite, elle va être adressée automatiquement au PPF, donc la plateforme de l'État, parce que c'est vraiment uniquement là-dessus que vont être centralisées 100% des factures. Ça doit automatiquement et obligatoirement passer par là. Nexia va venir donc se connecter pour vous au PPF et va collecter les factures. Donc nous, on a choisi le format Facturix parce qu'il permet d'avoir à la fois l'image et les données de la facture. Ensuite, Nexia va remonter les statuts tout au long de leur cycle de vie, donc vers le PPF et vers votre SI également, vos outils, vos ERP et tout ça. Pour les clients étrangers, le temps que la réforme soit à 100% en rigueur, Nexia peut diffuser vos factures par mail et signaler les erreurs de diffusion. Par exemple, il peut y avoir un mail erroné. Et puis, Nexia va aussi vous proposer un workflow de validation des factures sortantes avant leur diffusion. Donc, clairement, vous n'avez vraiment pas besoin d'attendre 2025 pour faciliter le quotidien de vos équipes. Voilà, là, c'est une opportunité, encore une fois, cette réglementation, de dématérialiser vos process et d'améliorer le quotidien de vos équipes. Hop. Donc, on a vu donc sur la même chose du côté facture client. Avec la collecte des Nexia qui va collecter les factures émises donc par votre SI, par votre ERP. On va les transformer, les mettre au format Facturix, donc si besoin, bien sûr. Et tout cela va être, toutes les factures également B2B qui sont assujetties à l'ETVA vont transiter dans le PPF. On va se connecter pour vous au PPF, au format Facturix et remonter les statuts. Donc c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Donc l'idée vraiment, c'est que l'offre Nexia, ce soit la garantie d'une mise en conformité, donc, mais pas seulement. Parce que l'objectif, c'est sûr, c'est de pouvoir traiter, dans le cadre de la loi, une facture de façon électronique. C'est de garantir la valeur légale de vos factures. Mais nous, pour résumer, ce qu'on va faire, c'est on va assurer la collecte et la remontée des statuts des factures et des statuts donc sur le PPF, donc là où doivent être toutes les infos de la facture. On va également, bien entendu, gérer les formats standards des factures, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir le format Facturix, qui sera le plus répandu d'ailleurs, qui a un mélange entre un fichier PDF et un XML. Les flux des données nécessaires, elles sont bien sûr assurés depuis et vers Nexia, ainsi que depuis et vers vos ERP et outils comptables. Donc, je précise aussi que la transmission des fichiers de reporting est incluse en cas de facture assujettie. Mais en fait, voilà, comme on vous le disait, l'important, c'est de profiter de l'obligation de la mise en conformité avec cette loi pour vous apporter plus de valeur à vos équipes avec l'optimisation de vos outils de dématérialisation. Et donc, techniquement, comment ça fonctionne? Tout simplement, en fait, ça va être un connecteur qui va être mis en place entre Nexia et le PPF. Voilà. Donc pour aller au-delà du schéma en Y et apporter donc de la valeur à vos équipes et tirer profit de cette réglementation et pas la subir, concrètement, vous allez pouvoir avec Nexia, avec un OD comme Nexia, c'est administrer les règles qui tournent autour de vos documents. Donc vous allez pouvoir créer des espaces de travail et également définir ce que les utilisateurs ont le droit de faire ou non. Vous allez également pouvoir acquérir des documents de plusieurs manières. Donc du glisser-déposer, un dépôt par votre ERP, sur un serveur FTP, etc. Il va être également possible de rechercher vos documents très facilement. Donc vos factures, parce que là, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais aussi tout autre document, parce que l'objectif de Nexia, c'est de fonctionner bien sûr pour la facture, ici c'est le sujet, mais Nexia, c'est aussi une GED transverse d'entreprise. Donc vous allez pouvoir rechercher tout type de documents suivant le domaine qu'on va mettre en place. Donc vous allez pouvoir chercher les factures, les documents par mots-clés, par type de document, par contenu également, contenu du document.
Il va être également possible pour vous de modifier les documents directement dans Nexia. Donc ça, c'est une belle évolution qu'on a eue récemment avec une connexion entre Nexia et Office 365. Donc vous allez pouvoir ouvrir un document qui est stocké dans Nexia, l'éditer dans Word, etc. et le réintégrer dans Nexia. Vous allez aussi pouvoir donc isoler des documents ou des informations sensibles et donc masquer par défaut un arrêt maladie, un numéro de sécu, etc. Voilà, tout ce qui ne doit pas être vu dans la gestion des droits, vous allez pouvoir gérer tout ça. Et enfin, traiter et valider les documents dans un workflow qui est dédié. Donc un workflow facture fournisseur, facture client, et comme je disais tout à l'heure, tout autre type de documents peuvent être gérés dans Nexia, donc les courriers, les documents qualité, etc. Et pour finir, donc je vous parlais en introduction de l'importance de la data. Grâce au module Nexia BI, vous allez pouvoir capitaliser sur toutes les données des documents qui sont traités dans le workflow ou stockés dans la GED, voilà, pour exploiter tout ça et vous en servir de la meilleure façon qui soit. Donc tout suite à voilà tous les échanges, tous les cas clients qu'on a pu traiter avec XDMAT, on a mis en place un plan d'action qui n'est pas figé, mais qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Donc Gwenaëlle, je te laisse commencer. Ah, on t'entend pas, Gwenaëlle, faut que tu remettes ton micro. Excuse-moi, merci. Pas de souci. Excusez-moi. Donc oui, je disais le plan d'action, entre XDMAT et Access, en fait, il est né du fait de la nécessité de rappeler que les PDP ne sont pas, obligatoires, même si on en parle beaucoup. Et en fait, on a eu le cas de clients qui partaient du principe, d'emblée qu'ils devaient acquérir un PDP et en fait, la volumétrie ne le justifiait pas, le contexte client ne le justifiait pas forcément. Et donc l'idée, c'était de montrer justement, une autre voie où, on peut, utiliser un OD et être tout à fait conforme, à la réforme sur la facturation, 2024. Alors, je vais en venir à la première étape sur laquelle, XDMAT intervient davantage. Donc vous voyez qu'elle se divise en 3 étapes: définir, challenger, déployer. Et pour l'étape de définition, donc en fait, ça revient à une étude de cadrage, hein, standard, donc projet qu'on mène, beaucoup, chez XDMAT. Et donc l'idée, ça va être d'évaluer vos besoins, d'analyser l'existence de votre organisation à travers des modélisations, des cartographies, en anticipant bien les problématiques, d'archivage. Et donc pour cela, on peut par exemple, donc ce qu'on a fait là dans le cadre d'un projet, établir des grilles pour évaluer, l'entrée dans la mise en conformité, donc en déterminant les critères en fait qui vont permettre de savoir quand est-ce que vous allez devoir être, passer à la facturation électronique. Donc par exemple le chiffre d'affaires, la taille de la structure, le régime auquel la structure est soumise, quels sont les cas d'usage des flux e-invoicing et e-reporting, quelle est la volumétrie des factures reçues et émises. Et donc, à partir de ces éléments-là, on va pouvoir voir quels sont les critères à prendre en compte et donc analyser les écarts entre l'existant et la cible pour être conforme. Donc, à travers le choix d'un format d'émission pour la transmission au PPF, par exemple, donc, comme on le disait tout à l'heure, entre FactureX, C2I, UBL. Est-ce que les données obligatoires e-invoicing et e-reporting sont bien générées et lues dans vos outils? Les statuts également normalisés et obligatoires pour partager un référentiel commun sur le traitement de la facture. Donc, par exemple, les 4 statuts obligatoires qui sont déposés, refusés, encaissés, rejetés. Donc, est-ce qu'ils sont bien générés? Est-ce qu'ils pourront être transmis au PPF? Et également faire attention aux éléments de conservation des formats d'émission et de réception, sachant que pour les factures, vous avez ce qu'on appelle une DUA en archivistique, donc durée d'utilité administrative, qui est de 10 ans en règle générale. Et puis également pouvoir vous situer dans la fréquence de transmission des données de paiement et de transaction, par exemple, selon le régime de l'entreprise. Et donc, une fois qu'on a établi cette cartographie de l'existant, de vos process existants, de ce que vous souhaitez en cible, on va pouvoir vous aider à choisir donc l'outil qui serait le plus adapté à votre contexte en établissant un scénario macro de déploiement. Et puis initier éventuellement, selon votre projet, la rédaction d'un cahier des charges si besoin donc d'acquérir un PDP ou un OD. Donc voilà pour cette partie-là et puis je te laisse la parole Olivia pour, l'étape challenger.
Ouais, merci. Donc oui, donc sur la suite de de ce projet, une fois que XDMAT s'est prononcé avec vous sur le choix qui va être le plus adapté à vos besoins. Donc là, nous on arrive et on va définir ensemble donc un projet. On va vraiment cadrer précisément le périmètre du projet, son ambition. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vous donner une vision claire de ce que va pouvoir vous apporter un OD, ce que va pouvoir vous apporter Nexia. Donc voilà, c'est des ateliers, c'est des temps d'échange, etc. Et une fois qu'on est d'accord sur ce qui sera fait dans le projet et son déroulé, donc on va rédiger donc une spécification, on pourra donc paramétrer Nexia en conséquence. Et donc l'étape 3, déployer. Donc une fois que vous êtes convaincu que ça vous convient, on procède donc bien entendu au déploiement de Nexia en conditions réelles. On va préparer donc les interfaces à réaliser, donc le fameux connecteur et le paramétrage qui va avec. Et nous, on va venir raccorder Nexia au PPF lorsque bien sûr il sera disponible pour finaliser votre mise en conformité. Et bien sûr, on va tester tout ça en conditions réelles et valider ensemble que ça vous convient. Avant, pendant et après le déploiement, vous avez bien sûr un support de nos équipes dédiées et également un chef de projet qui vous est attribué. Et bien sûr, votre commercial qui vous suit tout au long de ce projet. Donc là, comme je vous ai dit, c'est bien entendu donc une mise en lumière de la méthode qu'on vous propose. Et dans tous les cas, elle sera adaptée à votre structure. C'est en aucun cas figé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné en tout cas envie d'en savoir plus, envie de nous confier vos questions, vos problématiques. Pour qu'on puisse échanger avec vous dans un premier temps, parce que bon, même si la loi a été reportée, autant déjà ne pas être en retard, autant se poser les bonnes questions tout de suite et à faire aussi de l'accompagnement au changement, interroger vos équipes, échanger avec eux, c'est très très important parce que mine de rien, ça peut bouleverser un quotidien. Ça peut aussi générer aussi des questionnements chez certains. Et l'objectif, que ce soit de Xemat ou de nous-mêmes, c'est vraiment de vous accompagner là-dessus. Que vous ayez un bon projet à proposer à votre direction, proposer à vos équipes. Et voilà, l'accompagnement au changement, la méthode, c'est des points qui sont très très importants chez Access, enfin chez Xemat aussi, je parle pour toi Gwenel, mais voilà, l'intégration des équipes dans ces projets-là pour nous est primordiale. Ça va de la réussite du projet. Voilà, donc on espère que ce webinaire vous a donné de l'info. Et puis là, est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai pas l'impression qu'il y a des questions. On a dû être Non, très très clair, j'en ai Gwenaëlle. pas vu passer. Bon, tant Mais mieux. oui, voilà, l'idée, c'était de rappeler effectivement le nouveau Mmh. calendrier et de vous inciter à préparer au mieux, en fait, ce passage à la facturation électronique et en faire vraiment une opportunité, comme on le disait, tout à l'heure pour améliorer optimiser vos processus. Voilà. Et puis il y a plein de projets qui vont arriver par la suite, donc Mmh. on sait comment ça se passe. On se dit: «Bon, j'ai le temps», puis après, on se rend compte qu'on n'a Mmh. plus le temps que ça. Et puis l'idée, c'est pas Oui, de après, c'est choisir dans une la solution dans l'urgence. précipitation et puis Voilà. c'est ça. Là, vous avez, encore une fois, voilà, il y a le temps de ne pas travailler dans l'urgence, de choisir vraiment le bon partenaire qui vous convient, OD, PDP, quel OD, etc. Voilà, donc Puis le c'est ce prendre qu'on le vous temps propose. effectivement pour vous rassurer aussi sur vos choix, finaux. Mmh. Voilà, exactement. N'hésitez pas à nous mettre en concurrence. En tout cas, Access aime ce type de challenge, donc on sera prêt à vous écouter, à vous accompagner. Donc là, vous avez nos coordonnées, mail, LinkedIn. Enfin, vous n'hésitez pas. On se fait un rendez-vous, un Teams. On est à votre écoute. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions. Si vous en avez d'autres, on reste Alors, disponible. est-ce que Merci. attends, je crois quand même en voir une qui arrive. Ah, Est-il ok. possible d'avoir une présentation d'un cas d'usage réel? Oui, alors après, de notre côté, bon, moi je vois pas les questions, mais en tout cas du côté d'Access, suivant en fait votre secteur d'activité, la problématique, oui, on vous propose un cas d'usage, un cas qu'on a rencontré ou qu'on va rencontrer ou des échanges qu'on a avec nos clients, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des choses. Donc là, encore une fois, le mieux c'est Mmh. qu'on soit en contact, parce que ça Alors dépend de après, plein de si vous paramètres. voulez aussi des exemples de cas d'usage, pour savoir un peu comment s'y retrouver dans le schéma en Y, vous avez aussi les spécifications de la DGFiP qui détaillent,
de mémoire un petit peu moins de 30 cas d'usage. Je pourrais vous mettre le lien. Alors attendez, hop. Voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce document, mais vous avez toute une partie sur les cas d'usage. Alors, je pense que si je réponds à la question... Alors, je ne sais pas par contre comment on peut. Sinon, je le mets dans le chat. Hop. Ouais. Je vais faire ça. Voilà. Là, vous aurez peut-être des exemples un peu plus ou d'en démarrer la précis. réponse. Enfin, en tout cas, différents cas d'usage pour savoir comment se situer par rapport aussi à ce que vous pouvez rencontrer dans votre structure. Ok. Bon. Eh ben, écoutez, Voilà, il nous reste... Je crois qu'on a fini. Ben voilà, mais moi, de mon côté, je je vais vous pense aussi. souhaiter une bonne journée. Et puis, j'espère en tout cas à bientôt pour continuer les échanges. Voilà. Et merci, Gwenaëlle. Oui, de même. Merci à toi, Olivia. Merci à tous pour votre participation et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.